Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Le Front National est revenu hier à l'un de ses thèmes de prédilection à l'occasion d'un colloque sur les quartiers difficiles, les zones de non-droit, pour reprendre votre expression. Est-ce que la nouvelle présidente du Front National, Marine Le Pen, avait un peu délaissé ce thème qui a toujours été très porteur pour vous? Non, pas du tout. Je crois que c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui a laissé pourrir la situation dans les quartiers, qui est toujours aussi explosive et on le voit tous les jours dans les faits divers. Il n'a pas réglé le problème de la sécurité. Il est même un acteur majeur de cette insécurité. Et je crois que c'était de la responsabilité du Front National de Marine Le Pen de se préoccuper de ce sujet en proposant des solutions. On sait aujourd'hui qu'il y a un nombre de quartiers indéterminés, effectivement, où la vie est très difficile, Plus de 1000. où la violence est permanente. Le Front National a une recette pour rétablir l'ordre et la paix sociale dans ces quartiers, parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais écoute, il y a beaucoup de travail. Ça passe par les forces de police d'abord et le soutien aux forces de police, par une volonté politique. Ça passe, vous savez, il y a dans d'autres pays, l'Espagne a augmenté ses effectifs, a mis des policiers dans les zones difficiles. Elle a réussi, par exemple, à rétablir la sécurité dans un certain nombre de quartiers. C'est un manque de volonté politique et il faut un gouvernement qui assume ses responsabilités et qui décide de rétablir la loi sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, les policiers, les forces de l'ordre n'ont pas les ordres nécessaires au rétablissement de la loi. Et pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas cette volonté, selon vous, Parce aujourd'hui? qu'il est pris dans un engrenage idéologique bien pensant, il a peur de rétablir la loi. Or, la première responsabilité d'un gouvernement, c'est d'assumer ses responsabilités, c'est de rétablir l'autorité de l'État dans ses quartiers et d'utiliser les forces de l'ordre à cet effet. Mais ça passe aussi par la justice. Nous avons 3800 magistrats en France, par exemple, qu'en Allemagne, il y en a 20 000. Il y a un gros problème de justice et puis il y a un problème carcéral. Il manque en France 20 000 places de prison. Tout cela fait qu'aujourd'hui, la France est dans une situation très difficile. Vous êtes favorable, et Marine Le Pen l'a dit hier, au rétablissement de ce que l'on appelait la double peine que Nicolas Sarkozy a supprimée en 2003 quand il était ministre de l'Intérieur. Il s'agissait d'expulser les délinquants étrangers. Est-ce que c'est un vrai remède, ça, au problème d'insécurité, ou est-ce que c'est une mesure plutôt symbolique? C'est l'un des remèdes qui pourrait permettre un certain nombre de libérations de places dans les prisons. Mais l'autre solution, c'est ce que l'on appelle l'injonction civile, c'est-à-dire l'exfiltration, en quelque sorte, des leaders de criminalité dans ces quartiers pour les mettre hors d'état de nuire. Car on s'est aperçu, vous savez, on étudie les études des criminologues, que lorsque vous coupez la tête des réseaux, les réseaux affaiblis disparaissent petit à petit. Et aujourd'hui, le plus gros problème des banlieues, des zones de non-droit, reste les trafics parallèles et notamment le trafic de drogue. Et ce terrain-là semble avoir été abandonné, il faut bien le dire, par la politique du gouvernement de M. Sarkozy. Comment ça marche, l'injonction civile? On interdit à quelqu'un On de pénétrer interdit, dans une zone délimitée? c'est des tribunaux qui interdisent à quelqu'un de revenir dans ces zones déterminées, après avoir évidemment purgé leur peine de prison s'ils sont des criminels. Pas difficile à mettre en œuvre, ça? Non, non, et encore une fois, c'est de la volonté. On connaît, vous savez, moi, j'ai lu beaucoup d'études sur le sujet. Il y a à peu près 30 départements en France qui sont touchés par la grande criminalité dans les banlieues. Il y a à peu près 3000 individus bien connus des services de police. Bien, en 6 mois, on estime que des forces de police déterminées avec des ordres clairs et même entraînées à cela pourraient mettre hors d'état de nuire ces 3000 personnes. Des professionnels de la justice des mineurs ont lancé hier un cri d'alarme à propos du projet de réforme qui est en cours d'examen au Parlement, qu'ils jugent néfaste et dangereux. Ils considèrent que la justice s'apprête à devenir beaucoup trop sévère avec les délinquants mineurs. Ça fait partie de la bien-pensance. Malheureusement, aujourd'hui, la délinquance, il y a de plus en plus de jeunes dans la délinquance, et de très jeunes, même à 12-13 ans, vous avez aujourd'hui, dans certains quartiers, des délinquants qui ont la force et la nocivité, en quelque sorte, d'adultes. Et il faut bien que la loi s'adapte à la situation présente et prenne toutes les mesures pour justement riposter à ces atteintes à la tranquillité publique. Et donc il faut abaisser la majorité pénale? Je pense qu'il faut abaisser effectivement la majorité pénale. Quel serait le bon âge selon vous? Écoutez, nous proposerons avec Marine Le Pen lors de la présidentielle une refonte de la loi de l'ordonnance de 45, mais on peut estimer aujourd'hui que certains individus à 13 ans sont déjà des gens qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils font et des actes qu'ils commettent. Vous voulez augmenter le nombre de policiers, augmenter le budget de la justice d'environ 25%. D'après ce que j'ai vu au cours du colloque d'hier, vous avez proposé 40 000 places de prison supplémentaires. Tout ça, il faut le payer. Où trouvez-vous l'argent, compte tenu de l'état des finances publiques aujourd'hui en France? Et on les trouve dans les économies à faire dans le train de vie de l'État, dans les économies à faire par rapport au budget que nous
cotisons auprès de l'Europe et d'un certain nombre de mesures d'économie liées à l'immigration, parce que la France ne peut plus supporter d'immigration supplémentaire, et notamment d'immigration sociale, d'immigration sanitaire, qui aujourd'hui grève d'une manière assez importante le budget de l'État. Vous avez chiffré toutes ces mesures ? L'immigration aujourd'hui, on pense que c'est 60 milliards d'économies qui pourraient être faites rien que sur ce poste-là, sans compter les milliards que nous donnons à l'Europe et qui ne nous sont pas restitués. Et non, nous n'avons pas encore chiffré, mais ça va être fait dans les mois qui arrivent, puisque la présidentielle, ce sera aussi la déclinaison de toutes ces mesures et de tout ce programme. Le colloque que vous avez organisé hier était aussi l'occasion d'officialiser le soutien du très médiatique avocat Gilbert Collard, soutien à Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que vous serez en mesure, dans les prochains mois, de présenter d'autres personnalités qui vont la rejoindre ? Oui, je pense qu'il y a des personnalités qui rejoindront Marine Le Pen pour le projet présidentiel, ce qui ne veut pas dire qu'ils adhéreront au Front National. Ils viendront soutenir la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle, puisque la Ve République, c'est l'histoire d'un peuple avec un candidat. Et aujourd'hui, Marine Le Pen bénéficie de soutien extérieur, d'experts ou même de gens connus. Et j'espère, et nous souhaitons, et ils en quelque sorte, révéleront leur soutien à Marine Le Pen dans les semaines et les mois qui viennent. Ça reste difficile aujourd'hui. On l'a vu, vous attendiez hier un criminologue, Laurent Montet, qui s'est décommandé un peu à la dernière minute. Ça reste difficile d'afficher une sympathie pour le Front National. Ça reste difficile parce que tous les gens qui travaillent avec nous sont considérés, un peu leur posent des questions comme s'ils étaient au commissariat. Et pourquoi vous êtes là? Et comment se fait-il que vous soyez là? On ne fait pas pareil avec les autres partis. Quand il y a des colloques de la Fondation Jean Jaurès, de Terra Nova, etc., on leur demande, mais quelle carte avez-vous? Est-ce que vous êtes au Parti communiste? Est-ce que vous êtes au PS? On ne pose pas ce genre de questions. Il n'y a pas de honte à être adhérent du Front National. Nous sommes des Français à part entière. Nous respectons les lois de la République et même nous respectons plus que d'autres les lois de la République. Nous sommes attachés à la démocratie, à la République et même plus que les autres puisque nous voulons remettre la souveraineté entre les mains du peuple et aujourd'hui elle est entre les mains d'une oligarchie qui a confisqué le pouvoir. Il ne devrait pas y avoir de honte, mais il y en a encore un peu aujourd'hui. C'est pas de la honte, c'est de la peur qui est le système fait pression sur une élite pour l'empêcher de venir au Front National. C'est ce mur de Berlin que nous nous efforçons de faire tomber. Nous arriverons à le faire tomber. En quelques secondes, même si le sujet est vaste, mais la Grèce est au bord du gouffre. Est-ce que vous souhaitez que cette crise précipite la fin de l'euro ? Je crois qu'on ne souhaite pas, mais elle va précipiter la fin de l'euro puisque nous puisons dans un trou pour combler un autre trou, à tout risque évidemment. Nous précipitons le peuple grec dans une politique de rigueur et d'austérité dramatique et nous pensons qu'effectivement ça sonnera la fin de l'euro et peut-être même de l'Europe politique. Merci Louis Alliot, bonne journée.